pour une nouvelle vidéo sur les bases du maquillage. Donc nous allons commencer par les pinceaux. Voilà, donc c'est parti. Le premier que je vais vous présenter c'est un pinceau poudre de chez Kiko. C'est le Face 101, donc il se présente comme ça et on l'ouvre, voilà. Donc Kiko c'est pas cher hein. Oui voilà, c'est pour ça qu'on vous en présente de plusieurs marques, on va dire. Donc après, du même acabit, j'ai celui de Sephora. Il se présente comme ça. Le magnifique. Le touffu rose. Donc voilà, donc lui il a deux embouts, donc un pour le fond de teint. Plutôt liquide, fond de teint liquide. Le fond de teint liquide et l'autre pour que ce soit fond de teint poudre ou poudre compacte pour matifier le fond de teint justement. Voilà, ça ou même poudre au soleil, pour toutes les poudres. Voilà, c'est ça. Donc Voilà. moi je continue sur Sephora avec la pochette Sephora qu'on m'a offert. Donc dedans vous avez l'essentiel, hein. Donc le pinceau aussi pour la poudre en général. Ensuite dedans vous avez, ça c'est plus en option, c'est pour les sourcils. Et en fait il y a un côté Brosse. plus brosse, donc ça c'est vraiment pour les sourcils. Moi aussi de l'autre côté je pense, mais moi des fois je m'en sers quand par exemple je mets du mascara et que ça colle mes cils. Je le sers pour les séparer, c'est super pratique, je sais pas du tout si ça va ça ou pas. Petite astuce. Et après j'ai trois sortes de pinceaux, donc plus gros, plus petit, et j'ai l'éponge. Nous on appelle ça l'éponge. Voilà, qui sont plus pour les fards à paupières qui collent je pense. Enfin, Ouais. un peu plus gras, enfin je sais pas comment dire. Qui ont une texture un peu plus Moins poudreuse. moins volatile, ouais voilà, moins poudreuse. Voilà, donc ça se trouve à Sephora. Donc voilà, donc après je vais continuer avec Sephora, donc c'est à peu près la même gamme de pinceaux mais en individuel. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc il y a un pinceau blush biseauté, c'est le numéro 40 qui se présente comme ça. Donc voilà. Après celui que j'utilise le plus, c'est un pinceau plat pour des fards à paupières plutôt sombres. Donc c'est le paupière fin 22. Donc il se présente Vous avez plein de gammes. Hein. comme ça. Après j'ai à peu près le même mais plus fin. C'est le plus pour la précision. Hein, paupière ultra fin, mais ça c'est pour les fards à paupières plus clairs, donc du doré, des couleurs comme ça. Donc il se présente comme ça. Voilà. Et après pour estomper les deux couleurs, enfin si vous mettez deux couleurs, ouais. J'ai le numéro... Si vous faites des dégradés de couleurs sur vos yeux. Voilà. Avec deux sortes de fards à paupières. Donc exemple sur la paupière mobile vous mettez une couleur et dans le creux ou légèrement plus haut vous mettez une couleur plus sombre. Il vous faut un estompeur. Donc moi c'est l'estompeur paupière, c'est le numéro 14 de chez Sephora, donc il se présente comme ça. Pour paupières aussi j'ai le Ace 202 de chez Kiko qui se présente comme ça. Donc il est équivalent au paupières fin numéro 22 de chez Sephora. Et après j'en ai un dernier, c'est un biseauté que j'utilise aussi beaucoup pour faire le creux de la paupière. Il a une forme adaptée. Je trouve, oui. Ouais. Donc c'est un Peggy Sag. Voilà. Voilà pour les pinceaux. Ensuite, on passe. Donc ensuite, fond de teint. Hein. Il y a plusieurs types de fond de teint. Il y a voilà. fond de teint poudre, fond de teint liquide, fond de teint mousse. Donc voilà. Voilà. Alors moi j'utilise plus le fond de teint mousse parce que je trouve que c'est assez léger sur la peau, ça passe vraiment inaperçu. Alors moi mon préféré c'est l'amour de ma vie. C'est le Dream Matte Mousse, donc après ça dépend de la couleur de votre peau. Moi j'ai une peau assez claire, donc c'est sable que je prends, la teinte 30. Enfin il est super quoi, donc je vous le conseille. Moi ça fait 2 ans que j'utilise et je m'en passe pas. Donc moi je viens d'acquérir il y a peu un fond de teint de chez Sephora, c'est un fond de teint voile léger.
Donc on va dire aussi qu'il rentre dans la catégorie mousse tout en étant un peu liquide. Enfin c'est entre les deux. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc il se présente comme ça. Voilà. Donc c'est teinte claire, c'est teinte vin. Et avec, j'ai la Sephora poudre compacte matifiante pendant 8 heures qui se présente comme ça. Voilà. Et moi je vous présente juste quelque chose qu'on m'a offert, donc ça vient de chez Sephora aussi. C'est, enfin j'appelle ça le book un peu, enfin c'est celui de Benefit. Bon il coûte assez cher, on le trouve chez Sephora mais on doit le trouver chez Marionneau ou ailleurs bien sûr. Et alors ça réunit absolument tout ce que vous avez besoin pour le teint. Donc vous avez là une crème pour les pores, donc c'est que vous appliquez pour pas que, enfin, pour cacher un peu les imperfections. Ensuite, c'est tout expliqué dedans, hein. Il y a un petit livret. Il y a un petit livret pour vous montrer exactement comment on fait, c'est pour ça que je trouve ça super. Il y a un fond de teint liquide, bon moi je le remplace par mon propre fond de teint bien sûr. Après vous avez l'anti-cerne qui est vraiment super avec deux choix de couleurs pour vos cernes si vous en avez plus clair ou plus foncé. Et enfin vous avez la poudre qui est assez invisible quand même. Donc voilà, il est super celui-là de Benefit et vous avez même le miroir dedans, vous pouvez l'emporter partout. Voilà. Donc voilà, donc après on va passer à ce qu'on utilise le plus, toutes je pense. Voilà. C'est le mascara. On a même. Voilà, donc là c'est le Yves Rocher mascara longueur 360. Il est pas vraiment cher, hein, il est dans les prix moyens. Donc il se présente avec une Je crois brosse qu'il à fait 8 picot. € celui-là. Hein. Oui, Je crois qu'il fait 8 € le Enfin bref. Donc c'est une brosse à picot comme ça, voilà. Les brochets pour les mascaras sont bien. Moi, je vous pose celui-là, c'est le mien. Alors c'est plus si vous voulez des cils un peu volumineux. Enfin moi j'ai beaucoup de cils donc j'en ai pas franchement besoin, mais je trouve qu'il est vraiment super. Il a une brosse beaucoup plus étoffée. Donc c'est le Sexy Pulp d'Yves Rocher. Il se présente comme ça. Voilà, vous pouvez, quand il y a des promotions dessus, jetez-vous dessus, parce que oui. c'est ce que je fais. Hein. Donc il est ultra volume, donc le Sexy Pulp Yves Rocher, je vous conseille de l'essayer, vous l'adopterez. On revient sur Sephora. Hein, Ouais, Sephora, donc avec un eyeliner bien sûr. Donc bien sûr la base, l'eyeliner. C'est un eyeliner pinceau, enfin pas tout à fait pinceau, feutre. Plus voilà. feutre avec une mine plutôt fine. Hein. Donc c'est très pratique pour commencer parce que les pinceaux, je vous le déconseille si vous ne savez si pas vous commencez les pinceaux, on vous déconseille. Je pense que d'ici peu, il y aura une nouvelle vidéo, Lara toute seule. Voilà. Je vous montrerai comment réussir votre trait d'eyeliner si ça vous intéresse. Donc voilà. Après, il y a le crayon noir, bien sûr. Que voilà, noir, marron, ça dépend ce que vous préférez. Gris évidemment. aussi, selon comment vous vous maquillez. Selon vos envies. Donc là, j'ai le Christian Dior, c'est un crayon colle 99 noir black. Voilà, donc j'ai plus vu le mien d'ailleurs. C'est un crayon parmi tant d'autres. C'est pas celui que j'utilise tous les jours, ça c'est sûr. Mais voilà. Bon, après, vous en avez qui tiennent plus longtemps que d'autres. Hein. Tout à fait. C'est les colles. Enfin, j'en ai un là, mais je ne l'ai pas encore utilisé. On a pour mettre un peu de touche de couleur à vos yeux, donc le fard à paupières. Donc les fards à paupières. Donc nos bébés. Exactement, on en a des millions. Donc on en a choisi une petite sélection. Oui, voilà. Qu'on aime bien, qu'on met souvent, le plus souvent. Donc, alors, moi je vais commencer. Donc pour revenir sur Yves Rocher, donc toute la gamme naturelle de Yves Rocher, moi je suis fan, franchement. Donc celui-là c'est, il date de tellement longtemps que je ne sais plus lequel c'est. Donc déjà c'est un monocouleur, donc il n'y a qu'une seule couleur. Donc il est un peu irisé dans les oranges. Voilà, c'est ça, il est un peu irisé dans les oranges, c'est le 21 brune amande. Voilà, c'est ça. Donc celui-là, franchement, c'est mon amoureux aussi, que j'aime beaucoup. Après, j'en ai un autre, mais j'ai plein de couleurs plus naturelles. Après, j'ai celui-là que j'ai acheté, je sais plus où c'était. Dans les petits magasins, je pense que vous pourrez trouver à Kiko, tout ça. C'est le Fashion and Matte de Belle. Donc voilà, où il y a les bicolores avec une couleur plus claire. Donc c'est beige et une autre couleur marron un peu plus foncé.
Ensuite, un autre que celui-là, je trouve que je l'ai acheté en grande surface, c'est n'importe quelle marque en fait. Hein. Enfin, si vous êtes allergique, par contre, faites pas ça parce que moi je crains pas du tout, donc je peux me permettre d'acheter des fards à paupières sans marque. Donc celui-là, c'est aussi un orange irisé, mais plus que l'autre, et avec un autre qui est plus bronze. Donc c'est un bicolore aussi, donc même les deux couleurs vont très bien ensemble. Et mon dernier, c'est celui de Sephora, qui est plus, je le mets plus pour les fêtes, parce qu'en fait il a des paillettes, enfin, c'est un violet, un prune, mais le petit inconvénient que je trouve, c'est que justement les paillettes tombent. Mais sinon il est bien. Enfin, il y a beaucoup de paillettes, donc du coup vous en avez souvent là. Mais bon, pour les fêtes, ça ne choque pas. Donc du coup, ouais, je le mets pour les fêtes. Donc voilà. Donc voilà, et pour moi, si vous ne savez toujours pas, Kiko a sorti des fards à paupières individuels, un peu comme chez MAC. Donc vous achetez votre palette et vous faites votre propre palette. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, donc avec 4 fards à paupières. Donc voilà. Donc il y a un top, il y a un gris et il y a un gris qui tourne vers le noir. Un peu vers le bleu aussi. Et vers le bleu, ouais. Et il y a un... Mon préféré. Qui est un peu rosé. Hein. Ouais, un peu rosé. Donc les numéros sont... Attends. 243. Voilà, pour le rosé. 294. Pour le gris foncé. Le gris clair. 292. Voilà. Et le dernier pour le top. Pour le bonus. Le bonus. 241. Voilà. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc après, c'est sûr que moi je préfère les couleurs plus foncées. Donc après, c'est un choix de... Ce qui va le mieux à vos yeux aussi. Hein. Donc après, en option... Enfin, poudre soleil et blush, on va vous faire. Ouais. Donc la poudre soleil, c'est si par exemple vous vous trouvez trop blanche. Donc, moi j'ai pris celle de Rocher. Voilà. Donc il y a un rond plus foncé et un autre grand rond plus clair, mais moi je prends les deux en même temps. Et ça va, ça se voit pas beaucoup, mais... Donc moi j'ai une poudre qui se présente comme ça. Voilà, avec le miroir, la poudre et dessous le petit pinceau. Voilà pour l'appliquer. Donc c'est de la marque Sotis, c'est Soin Soleil velouté intense. Donc le teint je ne pourrais pas vous dire parce que c'est ma mère qui me l'a donné il y a longtemps. Donc voilà. Et on finit avec les blushs. Alors moi je vais vous présenter un blush qui vient on commande sur internet. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est de Dr Pierre Rico. Donc franchement on trouve des super trucs, même question mascara, on trouve absolument tout, question maquillage. Donc vous pouvez commander sur internet, sur Dr Pierre Rico. Vous tapez ça et vous trouverez. Et donc celui-là c'est un blush rose fraîcheur. Ouais, c'est ça, c'est le 22711. Donc voilà, comme ça. Et oui, donc et après vous recevez des magazines aussi où il y a des offres et des réductions. Si vous connaissez... Donc on va parler alors du blush de Sephora qui se présente comme ça, vous devez sûrement les connaître. Donc c'est rose frais. Donc c'est le numéro 9, il tourne vers le saumon corail. Voilà. Et donc en option, je parlais du nettoyant de pinceau. C'est Daily Makeup Brush Cleaner avec mon bel accent anglais. Magnifique. Donc vous pouvez l'acheter chez Sephora. Donc en fait vous vaporisez sur votre pinceau et après vous prenez et vous essuyez sur un mouchoir ou un chiffon. Voilà. Donc il se présente comme ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc on espère qu'on vous a aidé un peu. Donc on vous embrasse et à très vite. Voilà, bisous. Bye bye. Bye.